fait entrer dans la présence du Père. Nous saluons ta présence, toi qui guéris, toi qui délivres. Nous te rendons grâce, toi le Dieu de la restauration. Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Avant d'écouter la parole, nous allons présenter un enfant. Il y a le couple Kayoka, maman Mireille, papa Trésor. Ils vont présenter Obed, Shama, Mbouyi, Kayoka au Seigneur. Comme vous le savez, à l'église Bethesda, on ne baptise pas les enfants. On ne baptise pas les enfants, mais on les présente à Dieu, on les consacre à Dieu, on les recommande à Dieu. On demande la bénédiction de Dieu dans leur vie. Nous allons prier ensemble. Père Saint, nous venons te consacrer Obed. Nous te les recommandons et prions pour demander que tu portes un regard particulier sur cet enfant. Éternel notre roi, je prie pour que la vie de cet enfant soit une vie précieuse. Que tu protèges cet enfant de ses ennemis, que tu le gardes en bonne santé, que tu lui donnes de réussir ses études et sa vie, que tu lui donnes d'être un sujet de joie et non d'amertume pour la famille. Que ses ennemis soient tes ennemis, que ses problèmes soient tes problèmes. Pour sa destinée, bénis ses enfants, ses parents, pour voir aux besoins des parents, afin que les parents les sécurisent. Père, nous te dédions et te recommandons cet enfant et que nous déclarons béni au nom de Jésus. L'Assemblée dit avec nous Amen. Ils ont amené leur offrande d'action de grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter ce matin. Demandons à Dieu de nous parler, de nous révéler ses voix, de nous révéler son cœur. Père, nous venons à cet instant demander ta grâce. Demandons ta grâce. Parle à nos cœurs, visite-nous encore et confirme ta parole dans chaque vie présente en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. En cette fin d'année, nous sommes presque à la fin de l'année, le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est presque la fin. Mais pour d'autres, c'est déjà le début de 2024. Et nous croyons que Dieu, dans sa miséricorde, t'a amené en ces lieux. Parce que non seulement qu'il veut te parler, mais il veut déclencher quelque chose de particulier dans ta vie. Je croyais que je m'adressais à quelqu'un. Dieu t'a amené en ces lieux parce qu'il veut te parler, mais il veut déclencher aussi un processus de bénédiction particulière, des bénédictions particulières dans ta vie. Nous l'avons annoncé, nous l'avons proclamé que c'est une année exceptionnelle. Il y a certainement des choses exceptionnelles qui se font. Dieu n'a pas fini. Dieu a commencé. Dieu n'a pas fini. Il n'a fait que commencer. Et bientôt, très bientôt, bien-aimés, les témoignages vont se multiplier. Témoignages des choses extraordinaires. Témoignages des choses exceptionnelles. Nous avons refusé de terminer cette année telle qu'on l'a commencée. Et Dieu est d'accord avec nous. Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Une autre version dit mieux, ce que vous permettrez sur la terre sera permis aussi au ciel. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. À Bethesda, nous avons interdit à tous les fidèles de terminer l'année telle qu'elle a commencé. Si tu es fidèle dans cette église, loyal dans cette église, crois-moi, tu ne termineras pas l'année telle qu'elle a commencé. Et si tu sers Dieu de tout ton cœur,
fidèlement dans cette église, crois-moi, l'année ne va pas se terminer telle qu'elle a commencé. Dans certains domaines, ça dépend de toi, mais dans plusieurs autres domaines, de la parole qui a été proclamée du haut de cette chair. Que tout homme soit pris pour menteur, seul le Dieu pour vrai. Et lorsqu'il donne sa parole, il veille sur cette parole afin de l'accomplir. Lorsqu'il donne une parole, il veille lui-même pour que cette parole fasse chair dans ta vie, produise des effets. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment une année exceptionnelle et nous croyons que le Seigneur tirera gloire de chaque famille représentée en Seigneur. Alléluia. Dimanche passé, nous nous sommes entretenus autour de Genèse chapitre 1er, du verset 1er au verset 31. Au verset 1er, on nous dit: au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le verset 1er, mais arrivé au deuxième verset, là, on nous révèle quelque chose de négatif. On nous révèle que la terre était informe. Non seulement informe, mais elle était aussi vide. La terre était dans un grand chaos. Dans un grand chaos. Dans un grand chaos. Dans cet état de chaos, Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu s'est mis à parler. Plus il parlait, plus des choses étaient tirées du néant. Il appelait à l'existence de choses qui n'existaient pas. Et les choses ont commencé à se créer. Il a commencé par la lumière. Et plus il avançait, plus il créait. Lui-même se rendait compte que l'œuvre de sa création était bonne. Il faisait que déclarer tout était bon, tout était bon, tout était bon. La terre au verset 2 était dans un chaos. Alléluia. La terre au verset 2 de Genèse 1 était dans le chaos. Mais 29 versets après, c'est-à-dire au verset 31, je souligne 29 versets après, c'est-à-dire au verset 31, il s'est produit quelque chose. Dieu s'est levé, Dieu a observé l'œuvre de sa création et Dieu a réagi lui-même. Ce n'est pas un homme qui a parlé, ce n'est pas un ange qui a parlé, mais c'est Dieu lui-même qui a déclaré que cette fois-là, c'était très bon. Alléluia. Alléluia. Le verset 32, le verset 2, c'était le chaos, mais arrivé au verset 31, tout était très bon. Alléluia. Comme pour dire, la terre était dans un état chaotique, mais 29 versets après, 29 versets là, ça peut être pour quelqu'un parmi nous 29 jours. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être 29 heures. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être 29 minutes. Mais je prie pour que pour toi, ça soit 29 secondes. Reçois cela au nom de Jésus. Quelque chose qui était dans un chaos, Dieu l'a ramené dans un état tout à fait particulier, juste après 29 versets. Juste après 6 jours. Alléluia. Juste 6 jours ont suffi pour que Dieu ramène à l'état la terre qui s'est retrouvée dans un état de chaos. Depuis lundi, je priais pour le culte d'aujourd'hui. Je cherchais la face de Dieu pour le culte d'aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus particulièrement hier la nuit que Dieu m'a donné un message. Aujourd'hui, je n'enseigne pas. Aujourd'hui, je n'explique pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu m'a amené en ces lieux pour proclamer quelque chose qui a commencé à se faire, qui est en train de se faire et qui va se faire. Il y a un mot. Et lorsque je vais déclarer ces mots, je prie pour que l'onction qui coule au travers de ces mots s'attache à ta vie au nom de Jésus. Dieu m'a envoyé en ces lieux bien-aimés pour proclamer une chose: la réparation, la restauration. Je dis la restauration. Je proclame la restauration. Dieu m'a dit de déclarer, de proclamer dans ta vie la réparation de ce qui était détruit, la restauration de ce qui était anéanti, la restauration de ce qui n'était plus à l'état. Lorsqu'on dit restaurer, on sous-entend qu'il y a quelque chose qui était d'abord dans un bon état, mais qui a perdu cet état initial, qui a perdu son éclat, qui a perdu sa forme, qui a perdu sa joie,
qui a perdu sa paix, qui a perdu sa beauté, qui a perdu sa gloire, qui a perdu sa prospérité, qui a perdu sa stabilité. D'un état négatif, l'homme se retrouve dans un état négatif. Bien aimé, dans cet état négatif, lorsque Dieu vient, particulièrement par sa parole comme ce matin, il vient proclamer la réparation. Dieu m'a dit que par le message de ce matin, il y a un puissant miracle de restauration qui va se faire dans des vies, dans des maisons, dans des familles, dans des finances. Dieu est en train de réparer quelque chose qui était détruit. Je dis, Dieu est en train de réparer quelque chose qui était détruit. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui a été déstabilisé, qui a été détruit, qui est dans un chaos. Aujourd'hui, reçois la grâce de la restauration. Je ne m'adresse pas à ton voisin, c'est à toi que je m'adresse. Si tu as un voisin froid, déplace-toi de là, quitte-le. Ou bien tu lui demandes de se lever, de quitter le lieu où il est. Il est en train de t'empêcher de recevoir ce que Dieu t'a dit, est en train de te donner. Bien aimé, je proclame. Lorsqu'on dit réparer, on sous-entend restaurer. On sous-entend, lorsqu'on dit restaurer, on sous-entend réparer. On sous-entend relever. On sous-entend réhabiliter. On sous-entend, bien aimé, remettre à un bon état. Donc, epolaki babongisi yango, ezongi sika, et nunaki ezongi jeune. Il y a un puissant miracle de restauration qui se fait. Je ne sais pas dans quel domaine pour ta vie, Dieu est en train de restaurer ta vie. La joie que tu avais dans ton couple, Dieu est en train de le restaurer. Le bonheur qu'il y avait dans ta famille, Dieu est en train de la restaurer. Que cette restauration commence maintenant au nom de Jésus. C'est dont la restauration avait commencé depuis longtemps, que Dieu accélère le processus et que cela devienne parfait au nom de Jésus. Il y a des gens qui t'ont connu dans un chaos au début de l'année passée. Puisque tu es membre de cette église, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu ne termineras pas cette année telle que tu l'as commencé. Oui, tu ne termineras pas l'année dans le pleur. Tu ne termineras pas l'année dans les angoisses. Tu ne termineras pas l'année dans l'humiliation. Tu ne termineras pas l'année, bien-aimé, dans la dépendance. Tu ne termineras pas cette année en train de pleurer. Car Dieu nous donne un plein salut en Jésus. Je ne suis pas venu vous parler, bien-aimé, d'une autorité morale quelconque, du chef d'un parti politique. Je ne suis pas venu vous présenter un candidat député. Je ne suis pas venu vous présenter un candidat président de la République. Je suis venu vous parler du Père de miséricorde, qui connaît ton cas mieux que quiconque, qui connaît ta situation mieux que quiconque, qui connaît la destruction qu'il y a dans ta vie mieux que quiconque. Je suis venu te parler de celui qui était mort à la croix pour toi et pour ta famille. Je suis venu te parler de celui qui tient à ce que ta vie soit une réussite. Je suis venu te parler de celui qui a élaboré pour ta vie les meilleurs plans qui puissent exister de bonheur et de paix. Je suis venu te parler de Jésus de Nazareth qui était mort à la croix, qui a été enterré 3 jours après sa mort. Il est revenu à la vie. Il est assis à la droite du Père. Bientôt il reviendra. Il vit, il règne, il agit, il relève, il restaure, il répare, il guérit. Il s'appelle Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont dans les chaos. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait un bon choix. En acceptant Jésus de Nazareth en tant que votre Seigneur et Sauveur, vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Vous avez accepté les réparateurs de brèches. Vous avez accepté celui qui tire de la poussière et fait asseoir avec les grands. Vous avez accepté celui qui réhabilite. Vous avez accepté celui qui répare tout ce qui est détruit. Vous avez accepté, bien-aimé, celui qui donne la joie là où il n'y avait plus de joie.
Vous avez accepté, bien-aimé, celui qui du chaos peut tirer gloire. Que plus personne, bien-aimé, ne vous considère comme étant fini parce que vous passez par des problèmes. Non. À Bethesda, les problèmes ne nous inquiètent pas. Les ténèbres ne nous inquiètent pas. La nuit ne nous fait pas pleurer. L'impiaka, ça ne nous fait pas pleurer. Les difficultés ne nous font pas pleurer. Pourquoi? Parce que nous savons que les épreuves du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Peu importe c'est par quoi nous passons, bien-aimés. La terre était informe au chapitre 1, verset 2 de Genèse. Bien-aimé, 29 versets après, la même terre, lorsque Dieu l'a regardé, il s'est exclamé lui-même, c'est très bon. On t'a vu au verset 2 de ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, je te fais sauter du verset 2 au verset 31. J'ai dit, je te fais sauter tous ces versets. Je te fais entrer maintenant au verset 31 de Genèse 1. Que tout dans ta vie devienne bien. Que tout dans ta vie devienne très bien. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Que la paix de l'Éternel soit ton partage. Que la prospérité divine soit ton partage. Que la provision céleste te soit garantie. Dieu m'a dit ce matin de ne pas vous enseigner, mais de proclamer la restauration. Il y a un miracle de restauration qui se fait. Il y a des anges chargés de réparer les choses qui sont actifs maintenant, bien-aimés. J'ai dit les anges chargés de réparer le couple, chargés de réparer les affaires, chargés de restaurer la paix, chargés de restaurer la joie, chargés de restaurer la prospérité, chargés de restaurer les corps malades. Ces anges sont en activité, en train de veiller sur la parole de Dieu afin de restaurer ta vie. Le bonheur que tu as perdu, Dieu est en train de te la donner maintenant. La vie, la joie que tu as perdue, Dieu la restaure ce matin. La stabilité que tu as perdue, Dieu restaure. Reçois cela au nom de Jésus. N'accepte pas seulement, mais reçois cela. La terre était informe et vide, il y avait un chaos. Mais dans ce chaos, Dieu a parlé. Dieu a parlé et l'histoire a changé. Ne t'inquiète pas de ce que tu vis. Ne t'inquiète pas de ce qui t'est arrivé. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dimanche passé, nous avons dit, bien-aimés, que la nuit ne vous inquiète pas. Que la nuit ne vous fasse pas douter de l'existence du soleil. Que la nuit ne vous fasse pas douter du lever du soleil. Peu importe la longueur de la nuit, bien-aimé, un jour le soleil finit par se lever. Lorsque tu sers Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le soleil, ça on l'appelle l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le Dieu de paix. Bien-aimé, dans ta vie, il est en train de se lever ce matin. J'ai dit, il est en train de se lever ce matin. Dieu est en train de se lever ce matin. J'ai dit, Dieu est en train de se lever ce matin. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Déclare avec moi, Dieu répare. Oh, dis-le bien, quelque chose est en train de se réparer dans ma vie. Réparer veut dire remettre à l'état. Ezongi mobiba, ezongi malamu, ezongi makasi, ezongi na esengo. La joie revient dans ta maison. La paix revient dans ta maison. La vigueur revient dans ton corps. La prospérité revient dans ta vie. Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant. Dans Ézéchiel 37, Dieu a transporté un jour Ézéchiel. Il l'a amené dans une vallée. Et dans la vallée, il y avait des ossements desséchés, bien éparpillés. Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Bien-aimé, Ézéchiel a regardé les ossements. La vraie réponse, c'est non, Seigneur, ça ne peut pas revivre. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Même si on appelait tous les médecins, rien de bon ne peut sortir de ces lieux. Rien de bon ne peut être réparé. Nous sommes dans un chaos extrême.
il n'y a pas de suite, il n'y a pas de solution. Bien-aimés, ne vous moquez pas de ceux qui ont Dieu et qui sont à la fin de leur vie. Hein? Ne vous moquez pas de ceux qui sont avec Dieu et qui passent par des problèmes. Ne vous moquez pas de ceux qui s'attachent à Dieu malgré l'obscurité qu'il y a dans leur vie. Ne vous inquiétez, ne vous moquez pas, ne méprisez pas, ne rejetez pas les gens simplement parce qu'ils sont en train de passer par leur désert, leur temps du soir. Parce que, bien aimé, Dieu a dit il y a un soir, il y a aussi un matin. Donc s'il y avait le soir, il y aura aussi le matin. Ézéchiel a regardé non, devant Dieu, on ne dit pas des choses négatives. Devant Dieu, on ne déclare pas des choses négatives. Mais devant Dieu, on ne ment pas aussi. Parce qu'en vérité, que ça la maté. Bon, je ne veux pas mentir. Voilà pourquoi je dis Dieu. Ézéchiel a dit Dieu. Toi-même, tu sais. Mais j'aimerais vous dire, bien aimé, la restauration de ton foyer est possible. Le relèvement de ta famille est possible. La restauration de ta gloire est possible. La restauration de ton bonheur est possible. En Jésus, cela est possible. Reçois seulement cette parole avec joie. Reçois cette parole avec joie. Ne dis pas Amen, mais crie Amen. Ézéchiel, Dieu a dit, Ézéchiel parle. Ézéchiel s'est mis à parler. Alors qu'Ézéchiel était en train de parler, bien aimé, la Bible dit il y a un mouvement. Les eaux ont commencé à bouger. Les eaux ont commencé à bouger et à se rassembler. Bien aimé, alors que je parle là, il y a des choses qui bougent dans ta vie. Oh, il y a quelque chose qui bouge. Dis à ton voisin, il y a des choses qui bougent pour moi. Ah, il y a quelque chose qui bouge. Là, au Parlement, il y a quelqu'un qui bouge sans que tu ne saches qu'il bouge pour toi. Au gouvernement, il y a quelqu'un qui bouge, tu ne sais pas s'il bouge pour qui. Il y a quelqu'un qui a posé la candidature à Kanise pour la famille Naye. Et Zapo Nayo, Tika a posé candidature. Il y a quelqu'un qui sera voté, bien aimé. Il y a quelqu'un qui sera élu. Azo bouger pour Nayo. Ah, recevez cela au nom de Jésus. Il y a un mouvement. Il y a une armée de 100 vies. Et Dieu a dit à Ézéchiel, demande à l'Esprit, proclame, appelle l'Esprit, viens les 4 vents. Et lorsque l'Esprit est venu, c'est une grande armée qui s'est levée. Une grande armée qui s'est levée. Une restauration. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. L'une des restaurations glorieuses que j'apprécie dans la Bible, c'est la restauration du corps de Lazare. Il était mort 4 jours déjà. Bien-aimé, on l'a enterré, on a scellé la tombe. Et la Bible dit, ses frères, sa sœur a témoigné qu'il sentait déjà mauvais, c'est-à-dire il pourrissait. Il pourrissait. J'aime bien citer quelques organes de son corps. 1, son cœur ne fonctionnait plus, ne battait plus. 2, son sang ne circulait plus dans les veines. 3, son cerveau ne fonctionnait plus. 4, ses oreilles n'entendaient plus. 5, son nez ne sentait plus d'odeur. 6, sa bouche ne sentait plus de goût. 7, ses mains ne sentaient plus rien. 8, son estomac ne fonctionnait plus. 9, ses poumons, bien-aimés, ne pompaient plus l'air. Il ne respirait plus. Bien-aimé, les reins, n'en parlons même pas. Plus rien de son corps ne fonctionnait. Au lieu de s'arrêter seulement au dysfonctionnement ou au non-fonctionnement, ça s'est aggravé au point que ça a commencé à pourrir, à se détruire. C'était même des organes irrécupérables. Même si on devait récupérer pour greffer chez quelqu'un, pour mettre dans le corps d'une autre personne, c'était devenu irrécupérable. Mais lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus a prononcé son nom, il s'est produit un miracle. Il a dit, Lazare, sort! En proclamant simplement la parole, cette parole a couru. Cette parole est entrée dans les oreilles de Lazare qui était la physique. Mais cette parole est allée jusque dans l'au-delà parce que physiquement Lazare n'était plus là. Lazare, son esprit était déjà parti dans le lieu de repos.
Mais là où il était dans le lieu de repos, imaginez, la parole entre dans la tombe, monte juste dans le lieu de repos et ramène l'esprit de Lazare dans la tombe. Si cette parole pouvait ramener l'esprit de Lazare dans la tombe, si cette parole pouvait restaurer tous les organes qui pourrissaient déjà, permettez-moi de le dire, bien-aimé, tout ce qui est détruit dans ton corps peut être restauré aujourd'hui. Dieu est capable. Là où tes médecins sont incapables, Dieu est capable. Je l'ai dit, Jésus est capable de restaurer ton corps, de restaurer ton cerveau, de restaurer tes reins, de restaurer tes poumons, de restaurer ta matrice. Dieu est capable. Qu'on ne vous trompe pas. Je dis qu'on ne vous trompe pas. Dieu est capable. Lazare est revenu à la vie. Pensez seulement à Lazare qui se pourrissait. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui n'est plus en bon état? Le roi David, vous le connaissez. C'est l'un des rois bénis d'Israël. Mais dans sa bénédiction, il est passé aussi par tout un tas d'épreuves, tout un tas de difficultés. Déjà jeune dans la maison de son père, il a connu ses blessures intérieures avec lesquelles il a grandi. Mais en grandissant, malgré ces blessures intérieures qu'il avait, sa destinée royale n'était pas suspendue. Sa destinée royale n'était pas compromise. Il grandissait, il grandissait. Il a reçu l'onction. Non, après avoir été blessé dans sa famille, il a connu encore plus de problèmes avec même les rois. Après avoir eu des problèmes avec son père, avec ses parents, c'est maintenant avec le roi qu'il a eu des problèmes. Il commençait à fuir, il était pourchassé par les rois de différentes manières. Et dans sa marche, il a connu tout un tas de problèmes. La plupart de ces problèmes qu'il a connus, bien-aimés, ont tellement brisé son cœur, ont tellement blessé son cœur, ont tellement, bien-aimé, froissé son âme. Il était là dans l'amertume, il était là dans le chagrin, il était là dans les doutes, il était là dans les inquiétudes, il était là par moments dans la tristesse, il était là par moments dans la solitude. Son âme était brisée. Mais bien aimé, ce qu'il avait de très bon dans sa vie, c'est qu'il n'a pas choisi n'importe qui comme berger. Il avait choisi le Père de miséricorde comme son berger. Voilà pourquoi dans le psaume, il pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Et arrivé au verset 3e de ce psaume, il a fait une déclaration. Je prie pour que tu le proclames pour ta vie aujourd'hui. David a dit, il restaure mon âme. En d'autres termes, il ramène mon âme à l'état. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prendre l'alcool pour que ton âme revienne à l'état. Tu n'as pas besoin de te livrer à l'impudicité pour que ton âme revienne à l'état. Tu n'as pas besoin de fumer le chanvre pour que ton âme revienne à l'état. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de je ne sais pas de faire quoi. Tu as besoin de l'Éternel. Je prie pour que cette parole ramène ton âme à l'état ce matin. Te libère de l'amertume, te libère du chagrin, te libère des inquiétudes, te libère de l'amertume, de la tristesse avec laquelle tu t'es réveillé ce matin. Que cette parole te donne la joie, que cette parole te donne la paix, que cette parole te donne l'espérance, que cette parole te donne d'espérer encore en Dieu. Il dit l'Éternel restaure mon âme, c'est-à-dire il répare mon âme, c'est-à-dire il remet mon âme à l'état. Alléluia, alléluia. Na yebite vini ne baby awa menzambe azana makoki ya kozongisa makambo na yo mobimba ndenge zalaka. Je me souviens d'une maman qui était ici avec nous à l'église. Elle a déjà rendu l'âme, paix à son âme. Elle était dans un mariage vraiment chaotique. Un mariage où elle vivait avec son mari comme Tom et Jerry. Vous connaissez ces dessins animés de Tom et Jerry. Ils s'entendent aujourd'hui, mais quelques minutes après, une indifférence totale et une vie très compliquée des couples. Elle était venue. Et dans son problème, Dieu nous avait fait grâce de comprendre que son problème n'était pas seulement un problème de couple normal, c'était un problème spirituel. Nous avons prié avec elle, une séance, deuxième séance, troisième séance. Et puis nous lui avons fait quelques recommandations. Je me souviens de ce dimanche-là, j'avais prêché après la prédication. J'avais eu à cœur de faire un appel devant à toutes les femmes mariées qui étaient à l'église.
Nous avons prié pour toutes les mamans. Et après avoir prié, nous avons fait une recommandation. Que cette nuit-là, que chaque maman rentre à la maison, impose la main à son mari et déclare quelques paroles que nous avons données. Il y a surtout en priant pour que tant qu'on impose ma boko à l'amkanabutu à tout nos sources salini ni bikila kilanini. Cette maman est rentrée à sa maison. Je bénis Dieu pour les personnes obéissantes. Je bénis Dieu pour les fidèles obéissants. Je bénis Dieu pour ceux qui mettent en pratique les enseignements, les recommandations que nous vous donnons. Il y a de ceux qui viennent, qui écoutent, qui apprécient le message, mais année après année ne mettent rien en pratique. Lorsque vous mettez en pratique les enseignements que nous vous donnons, vous ne pouvez pas imaginer la main de Dieu qui agira dans vos vies. Elle est rentrée. Elle a imposé les mains sur son mari. Elle a fait quelques petites déclarations discrètement, silencieusement. Et puis elle s'est endormie. Le lendemain matin, l'homme qui ne la touchait plus, parce qu'elle continuait à désirer son mari, a repris de la toucher. L'homme qui ne lui parlait plus a repris de lui parler. L'homme qui ne s'intéressait plus à elle a commencé à s'intéresser à elle. Elle viendra me voir la semaine suivante avec une grande offrande d'action de grâce pour bénir le Seigneur et déclarer: Pasteur, ndenge tozongeli vi, on dirait to bandeli fiançailles sika. C'est Dieu qui a restauré ces couples. Il est vivant. Il peut le faire aussi pour vous. Je prie pour que sa grâce vous soit donnée et que la réparation même des relations se fasse aujourd'hui au nom de Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes que Dieu vous a données pour que vous puissiez vivre la plénitude de ce qu'il vous a réservé. Même Jésus n'a pas dérogé à cette règle. Lorsque vous lisez Jean chapitre 17, il faisait sa prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il priait et il a déclaré, il dit: Père, je prie pour ceux-là que tu m'as donnés. Je prie pour les personnes que tu m'as données. Dans votre vie, il y a de ces personnes que Dieu vous a données afin que par votre connexion spirituelle, sociale ou professionnelle avec ces personnes ou ministérielle, par votre connexion, que Dieu passe par ces personnes afin de vous faire vivre le plan qu'il avait prévu pour vous. Ce n'est pas pour rien que le diable s'organise pour refroidir les relations. Ce n'est pas pour rien que le diable s'organise pour vous faire perdre de bonnes relations. Ce n'est pas pour rien que le diable s'organise pour que certaines personnes puissent rester en relation, mais dans les cœurs soient refroidis. Vous pouvez être ensemble, des lèvres vous vous aimez. Vous habitez ensemble, vous êtes dans les mêmes départements, vous êtes dans la même église. Oui, ce sont des relations que le diable peut vous laisser comme ça, dans des relations superficielles. Alors que ces personnes, en étant connectées de cœur avec vous, d'esprit avec vous, Dieu peut passer par ces personnes. Pas seulement pour l'argent, mais il peut passer par ces personnes, même spirituellement, pour vous visiter, vous relever, vous faire vivre son plan de bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi je lève ma main vers Dieu, afin qu'il visite ta vie et qu'il restaure toutes les bonnes relations que le diable t'a volées. Qu'il restaure toutes les bonnes relations que tu as perdues par ta folie. Qu'il restaure toutes les bonnes relations que tu as perdues par ton orgueil. Qu'il restaure toutes les bonnes relations que tu as perdues par manque de sagesse. Qu'il restaure toutes les bonnes relations censées te faire entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a de ces personnes comme Jonathan, bien-aimé. David a reçu l'onction de devenir roi, mais il avait besoin de Jonathan pour apprendre comment on vit dans les palais. Ruth avait sa grâce de devenir grand-mère de Jésus, d'entrer dans la généalogie de Jésus. Oui, mais pour y entrer, elle avait besoin de Naomi, pour que par Naomi, elle entre par là. Alléluia. Alléluia. Aaron, il y a un exemple, l'exemple du sacrificateur Aaron. Aaron est devenu sacrificateur, non pas par lui-même, simplement par Moïse. Alléluia. S'il n'était pas en connexion avec Moïse, il n'allait pas servir Moïse comme sacrificateur et porte-parole. Alléluia. Donc le diable est mauvais. Il connaît la puissance des relations. Ce n'est pas ça notre sujet. Mais je prie pour que Dieu vous aide à restaurer
toutes les relations que vous avez perdues par votre folie, par votre négligence, par votre orgueil, par vos erreurs ou même par un envoûtement quelconque. Recevez cela au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Dans Genèse 1, nous avons lu, ça s'est répété plusieurs fois. Chaque fois que Dieu créait, il déclarait à la fin que c'était bon. Mais juste après avoir déclaré que c'était bon, il a répété plusieurs fois. Ainsi, il eut, quelqu'un peut ajouter, il eut un soir, il eut aussi un matin. Il eut un soir, il eut aussi un matin. Il y avait le soir. Le soir, comme vous le savez, c'est le temps d'épuisement. Le soir, c'est le temps où on n'a plus de force. Le soir, c'est le temps où on est tellement fatigué qu'on ne veut plus rien faire. Le soir, c'est le temps où on a cherché, on n'a pas trouvé et on n'a plus l'espoir de chercher ni d'avoir encore. Le soir, vous connaissez certains des cas pareils. Papa est sorti avec un sachet, maman est sortie avec un sachet pour chercher, pour vendre, pour chailler. Et il a tout cherché, il a cherché. Et le soir, n'ayant rien trouvé, même ce qu'on appelle le nzombo le soir, il ne trouve pas. Il rentre tout fatigué. Là, il n'a plus l'espoir de chercher encore. Mais j'ai découvert un mystère avec le soir. C'est un temps que Dieu nous accorde pour nous restaurer. Dans les soirs, dans la nuit, tu es épuisé, tu es fatigué. Dieu permet le sommeil. Il y a un médecin qui était avec nous au premier culte ici, qui nous a expliqué un peu l'importance du sommeil et qui nous a parlé des deux grandes erreurs que beaucoup de gens commettent dans leur moment de sommeil. La première erreur, c'est de dormir avec la lampe allumée, surtout une lumière forte. C'est une grande erreur parce que ça fait travailler votre cerveau. Deuxième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de dormir avec la télé allumée, dormir avec la radio allumée, dormir avec la musique. Et lui, c'est une grande erreur. Pourquoi? Parce que tu es tellement fatigué que tu dors. Mais parmi les organes de ton corps qui doivent entrer dans les repos pendant tes moments de sommeil pour que tu récupères bien, c'est ton cerveau. Lorsqu'il y a la musique, lorsqu'il y a les bruits de la télé, le bruit de la télé, lorsqu'il y a des gens qui parlent alors que tu dors, tes oreilles ici semblent ne rien capter, mais ton cerveau continue à fonctionner comme si tu ne dormais pas encore. Et cela t'empêchera de récupérer. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes bien-aimées accuser toujours une mine de fatigue. Parce qu'ils ne dorment pas bien. Le soir est fait pour se reposer afin de permettre au corps de se réparer, afin de permettre au corps de récupérer. Et celui qui ne dort pas bien, il aura des problèmes d'humeur, il aura facilement des problèmes de nervosité, n'importe quoi. Faites une observation, soit vous-même ou autour de vous, observez les personnes que vous connaissez qui ont des problèmes de sommeil sérieux. Vous remarquerez ces trois choses dans leur vie. 1, des fatigues multiples, ils se fatiguent, ils s'épuisent très facilement. 2, ils sont nerveux, très souvent, ils se fâchent des fois à l'occasion de rien et au nom de rien. 3, s'ils ne se fâchent pas au nom de rien, à l'occasion de rien, ils ont des problèmes d'humeur, souvent de mauvaise humeur. Et s'ils ne sont pas de mauvaise humeur, mais ils changent facilement d'humeur. Très très rapidement. Et non seulement cela, à part les problèmes d'humeur, les gens qui ne dorment presque pas, surtout pour rien, bien aimés, ils vieillissent plus vite que prévu. Observez, 2 personnes du même âge, l'une qui ne dort pas, l'autre qui dort suffisamment, vous constaterez, pourquoi c'est là? Parce que le sommeil, c'est un bon moment que le soir, le temps du sommeil du soir, c'est un temps que Dieu donne pour que non seulement que tu dormes,
mais aussi tu t'arrêtes de tout ce que tu fais, mais pour que ton corps se restaure, le corps se répare, le corps reprend l'énergie. C'est comme si tu as mis ton téléphone à la charge. Après l'avoir utilisé toute la journée, la batterie se recharge encore. Alléluia. Donc Dieu te restaure la nuit. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu passes par des problèmes, tu passes par des difficultés qui ressemblent au soir, à la nuit de ta vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bien-aimé. J'en avais parlé le dimanche passé. Que la nuit par laquelle tu passes ne puisse pas t'inquiéter. Dieu est vivant. Les temps difficiles par lesquels tu passes ne doivent pas t'amener à croire que Dieu ne fait rien. Non, c'est pendant ces temps où tout est suspendu, où tout est dans le noir, où tu es comme dans le sommeil, que Dieu est en train de réparer dans ton âme, est en train de réparer dans ta destinée, est en train de réparer dans ta marche tout ce que les temps et les circonstances ont détruit. Je ne connais pas les chemins par lesquels tu passes. Bien-aimé, vu tout ce qui arrive aux hommes, que ce soit dans le foyer, dans les affaires, dans les relations, dans les amitiés, beaucoup de gens ont été détruits dans leur âme. Mais bien aimé, dans cette soirée de ta vie, j'appelle la restauration de ta paix. J'appelle et je proclame la restauration de ton bonheur. Je proclame la restauration de tout ce qui était détruit dans ta vie au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, bien aimé, Dieu m'a amené à proclamer la restauration de ta vie. Dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 10e, la Bible nous dit, lorsque Job a prié pour ses amis, oh, j'aimerais proclamer cela pour toi. La Bible dit, Dieu, après avoir, lorsque Job a prié pour ses amis, Dieu a restauré Job. Dieu a réhabilité Job. Il ne s'est pas limité de les restaurer, mais il lui a donné les doubles de ce qu'il avait perdu. Les doubles de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Pour confirmer la parole qu'il avait proclamée, sa parole selon laquelle, bien aimé, la gloire du second temple doit être meilleure, supérieure à la gloire du premier temple. Je proclame la réparation, la restauration, la réhabilitation, de manière à ce que tu vives, que tu obtiennes mieux que ce que tu avais avant, comme qualité de vie, comme provision, comme stabilité, comme harmonie dans ta maison, comme victoire sur tes ennemis, comme vitesse dans la réalisation de tes objectifs. Recevez cela au nom de... Bien-aimé, Job avait tout perdu. Son honneur, sa dignité, sa gloire, ses fréquentations, ses amitiés, son leadership, son pouvoir, ses enfants, ses richesses, ses entreprises. Il avait presque tout perdu. Mais lorsque Dieu est venu, tous les domaines ont été restaurés. Je proclame la restauration de tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. La restauration de tes relations, la restauration de tes provisions, la restauration de ta paix, la restauration de ta joie, la restauration de ton bonheur, la restauration de ta prospérité, la restauration de ta dignité. Recevez cela au nom de... Les dieux que nous servons relèvent, bien-aimés. Les dieux que nous servons, ils restaurent. Quelqu'un me demandera, pasteur, ça prendra combien de temps? Oui, par la foi, c'est juste une seconde. Tu crois, tu reçois. Mais dans sa souveraineté, bien-aimé, il peut déclencher un processus. Ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours. Ça peut prendre 29 versets. Ça peut prendre 29 secondes. Ça peut prendre 29 minutes. Mais tout ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, par cette parole, Dieu est en train de restaurer quelqu'un. J'ai dit, aujourd'hui, il est en train de restaurer quelqu'un. Comme avec Job, il avait réhabilité. Il y a un enfant qui avait une vie. Je ne sais pas quelle est la vie que tu as menée. Avec tes parents dans le passé, tu as vécu dans une certaine aisance. Vous êtes si nombreux ici, bien-aimés, à avoir connu une certaine vie dans le passé. Mais aujourd'hui, vous vivez le contraire. La main de Dieu est sur vous. 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 Mon Dieu est celui qui tire de la poussière et il fait asseoir avec les grands. Mon Dieu est celui qui relève. Mon Dieu est celui qui donne un sens nouveau. Mon Dieu est celui qui réhabilite et fait
qu'on a vécu avant, cela peut se faire en un seul jour. Bien aimé, je répète, en un seul jour. Vous connaissez tous l'histoire de Mephibosheth. J'aimerais terminer par là, bien aimé, afin que nous puissions prier pendant quelques minutes. Mephibosheth, cet enfant, a été conçu. Il était encore fœtus, mais il a été conçu comme prince. Dans le ventre de sa mère, il était un prince. Il est né prince. Bien aimé, Amélie Biberon, il n'y a pas prince. Adalina Berceau, il n'y a pas prince. Amlié, Avananda, il n'y a pas prince. Et une vie princière, bien aimée, particulière. Parce que son père était prince et son grand-père était roi. Il est né dans ces conditions-là. Bien aimé, en un seul jour, écoutez ce que ce jeune homme appelle, cet enfant a perdu. En un seul jour, il a perdu son grand-père qui était roi, qui est mort sur le champ de bataille, le roi Saül. Le même jour, il a perdu son père, Jonathan, qui était ami à David, le fils de Saül. Jonathan, le fils de Saül, l'ami à David. En un seul jour, bien-aimé, il a été délogé. Pas délogé, mais il a fui la maison. Il a fui le palais, craignant d'avoir des problèmes. Il a quitté la maison du palais royal en un seul jour. En un seul jour, il a quitté le palais royal pour aller habiter dans l'Odébar, na bisika bikauka, na bisika osoko koni po ebota bien-aimé, ata bo gêner, mbula boko mona te mabele ko pesa bino lokote. Bien-aimé, en un seul jour, il est allé mener une vie très difficile, une vie très compliquée. En un seul jour, bien-aimé, il a eu des problèmes de santé. En sortant de la maison de son père, la servante qui voulait la sauver, bien-aimé, a glissé, a trébuché, et en tombant, il a fait tomber l'enfant, et l'enfant a eu des problèmes avec ses pieds. En un seul jour, mais, le Père de miséricorde ne dort pas. Mais un jour, le Père de miséricorde l'a restauré. En un seul jour, on l'a appelé par le roi David. En un seul jour, le même jour, bien-aimé, il n'avait même plus le droit d'entrer dans le palais. Ce jour-là seulement, il est entré dans le palais royal. Bien-aimé, ce que Dieu est capable de faire en un jour, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne vous parle pas d'un chef d'État, je ne parle pas d'un député, je vous parle de Jéhovah, le Père de miséricorde. En un seul jour, ce jeune homme est rentré dans le palais royal d'où il était parti. En un seul jour, le même jour, bien-aimé, il s'est retrouvé sur la table du roi en train de manger en tant que prince. En tant que prince, en un seul jour, l'héritage de son père et de son grand-père lui a été donné. En un seul jour, bien-aimé, il a eu des serviteurs. En un seul jour, on lui a donné des entreprises. Les gens commençaient à travailler pour lui et lui avoir des récoltes. En un seul jour, Dieu a fait toutes ces choses pour Mephibosheth. Sachez qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Mephibosheth, il peut le faire aussi pour toi. Ta vie peut changer, ta vie va changer, ta vie est en train de changer. Aujourd'hui, je proclame la restauration de ta vie, la restauration de ta joie, la restauration de ta prospérité, la restauration de ton bonheur, la restauration de tes projets, la restauration de ta gloire. Que tout ce que tu avais perdu revienne au nom de Jésus. Que mon Dieu te réhabilite, que mon Dieu te relève, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te donne de commencer à vivre une vie meilleure que ce que tu avais perdu. Que mon Dieu te donne de récolter mieux que tu récoltais dans le passé. Que mon Dieu te donne de commencer des projets mieux que ce que tu as perdu dans le passé. Que mon Dieu te donne de prendre de l'envol dans ton ministère, dans tes projets, mieux que ce que tu avais fait dans le passé. Recevez la restauration au nom de Jésus. Recevez la grâce de la réhabilitation au nom de Jésus. La terre était dans un chaos, mais la terre s'est retrouvée dans un autre état. Ils t'ont vu dans le chaos. Ils ont entendu parler de ton chaos. Mais bientôt, maintenant tu es entré au verset 31 de ta vie. Ils vont voir la gloire de Dieu.
J'ai dit, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Je répète, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Je proclame la gloire de Dieu est sur toi. Peu importe la malédiction que tu as héritée de ton père, de ta mère, de ton grand-père, la gloire de Dieu est grande. Dieu te donne un plein salut. Tu termineras ta vie avec des actions de grâce. Tu termineras ta vie dans des louanges. Les hommes béniront ta mémoire. Tu ne quitteras pas la terre sans avoir marqué ta génération. Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir porté le fruit que Dieu avait prévu. Tu ne termineras pas cette année sans avoir reçu des choses exceptionnelles. Tu ne quitteras pas tu termineras pas l'année sans avoir expérimenté des grâces exceptionnelles. Tu ne termineras pas l'année sans avoir fait une récolte exceptionnelle. Tu ne termineras pas l'année sans avoir goûté à une joie exceptionnelle. Tu ne termineras pas cette année sans avoir vu, expérimenter une paix que le monde ne peut pas expliquer, une paix que le monde ne peut pas connaître, une joie, une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te réhabilite, que mon Dieu te relève, que mon Dieu te donne de vivre la joie plus qu'autrefois, que mon Dieu te donne de vivre la paix plus qu'autrefois, que mon Dieu te donne de prospérer plus qu'autrefois, que mon Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour d'autres personnes plus qu'autrefois, que mon Dieu te donne, bien-aimé, de commencer à bénir les gens plus qu'autrefois, que mon Dieu te rende utile pour son œuvre plus qu'autrefois, que mon Dieu fasse de toi une source de bénédiction plus qu'autrefois, que mon Dieu réjouisse ton cœur plus qu'autrefois. Il est le Dieu de la restauration, il est le Dieu du relèvement. Le chaos n'est pas la fin, la maladie n'est pas la fin, le piaca n'est pas la fin, la retraite n'est pas la fin, le célibat n'est pas la fin. On t'a rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. On t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. On t'a méprisé, Dieu ne t'a pas maîtrisé. On considère que tu es fini. Oui, c'est le soir, mais il y a aussi un matin. Il y a aussi un matin. Nous sommes au matin de nos vies. Le soleil est en train de se lever, peuple de Bethesda. Il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus d'angoisse. Relève ta tête. Loue le Seigneur ton Dieu. Loue le Seigneur ton roi. Célèbre le Dieu qui te restaure. Proclame la restauration de ta maison. Proclame la restauration de ta prospérité. Proclame la restauration de ta joie. Nous sommes debout, bien-aimés. Chacun proclame la restauration de ce qui était détruit dans sa vie. Chacun proclame librement la restauration de ce qui était détruit dans ses finances. Et proclame la restauration. Ordonne la restauration. Reçois la restauration.